Évangéliste. Nous movie Paul. Oh, alléluia, 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 alléluia. Mais de coucou mi a dogbeda. Apeto mi dakbenao. Akbenao de amen beve kle nublani pokpo sinetoke milata. Tu es le Dieu qui nous a réveillés du milieu des vivants. Tu nous as aimés et tu nous as encore conduits ici ce matin. En qualité de bon père, tu as un message pour tes enfants. Et depuis les âges, c'est une personne que tu utilises. Et tu voudrais encore utiliser les moindres de tes serviteurs. Seigneur, nous voici. Pas parce que nous sommes bons ou dignes, mais à cause de ta grâce, nous nous confions à toi. Utilise-nous comme tu veux. Ton peuple est à l'écoute. À travers nous, parle-leur. Amen. Amen. Veillons nous asseoir. Premièrement, je remercie Dieu. Secondo, je remercie également le président de l'Église nationale. Je remercie également le coordinateur et l'administrateur. Et je remercie également les mamans leaders des femmes qui se sont souciées des femmes afin que le Seigneur à travers nous accomplisse quelque chose dans la vie des femmes au cours de cette convention.
Et particulièrement, je remercie également Maman Adedje qui sans cesse m'importunait afin que je fasse tout pour participer à ce programme. Depuis le mardi passé, nous étions dans notre grande séance de prière. Et c'est seulement hier que nous avions clôturé. Et hier, j'ai encore quitté. Et ce matin, je suis avec vous ici. J'ai sincèrement souhaité être avec vous depuis hier, mais c'est dû à notre programme. Que Dieu vous bénisse. Je vous transmets la salutation de mon épouse et de mes enfants. Alléluia. Amen. Le thème de la convention, je voudrais qu'on utilise encore le même thème. Mais il y a une chanson qui dit Jésus est le roc fort, tenons-nous dessus. Jésus est le roc fort. Alléluia. Quiconque se tient sur lui, quiconque se tient sur lui, ne sera point Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons bientôt entendre la parole de Dieu sur laquelle nous allons nous tenir et prier, tout comme le dit le thème de cette convention. Le thème se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11. Nous allons lire tout d'abord le thème et après nous allons également revenir au message sur lequel nous allons nous baser, toujours dans le bain du même thème. Après avoir lu 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 11, nous allons lire également dans l'évangile selon Matthieu, le chapitre 7, le verset 24 jusqu'à la fin du 27e. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Matthieu Pak Balé eta André Pipibla vevo enne vasel ba vevo Andrelia miakle Korento Tobak Balé eta eton ban tota eton be pipiwi de kea abe mi abe tanya simitona takpekpea elabena amedeke matem ado gomedodo bubua anyi o negbe esi wodu anyi signé Yesu Christo la ko mi globe amen. Dites Amen. Lisons dans 1 Corinthiens chapitre 3 le verset 11 selon la version lue second. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Amen. Miatrokrenu le Matiota ame André pikpi blavevo ene vasere blavevo Andrelia eyanti amesia mesisenya siao eye wo jila Mathieu ado ŋutsu nyanu situ epe xɔ ɖe kpe gbadza la ŋuti eye tsidzana eye tɔwo ɖɔna eye yawo ƒona
eye wova nyazi le nenem xɔma te eye memuna o elabena woɖo egɔme anyi ɖe kpe gbadzadzi mía katã míagblɔ amen. Amen. Eye ame sia ame si se nya siawo eye mewɔ wo dzi o la woatsɔe aɖo ŋutsu manyanu si tu eƒe xɔ ɖe kedzi la ŋuti eye tsidzana eye tɔwo ɖɔna eye yawo ƒona eye wova nyazi nenem xɔ mate eye womua eye eƒe anyidzedze ɖina gbloo. Amen. Nous lisons dans l'évangile selon Matthieu le chapitre 7, les versets 24 jusqu'à la fin du 27e. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Oh, praise the Lord. Alléluia. La première lecture qui constitue le thème nous parle de l'enseignement de Paul aux Corinthiens. Et Paul enseigne en disant qu'il n'y a plus d'autres fondements qu'on doit poser. Il n'y a qu'un seul fondement qui a été posé. Et c'est ce fondement qui demeure. Et c'est sur le seul fondement qu'il faut continuer par bâtir. Et quand on bâtit une maison sur un fondement solide, la maison résiste. Et il dit que ce fondement qui a été établi, son nom est Jésus-Christ. Votre thème est très bon. Vous avez choisi un bon thème. Car quand nous revenons à ce que Jésus lui-même a dit, c'est ce que nous venons de lire dans l'évangile selon Matthieu. Un jour, Jésus enseigna la foule. Et il leur parla en parabole. Il leur dit que ce que je vous dis sur le royaume des cieux, sur la vie éternelle et sur le salut, il parle de cela dans l'évangile selon Matthieu. Et Matthieu était un témoin oculaire de ces versions de Jésus-Christ. Et Matthieu était également l'un des apôtres de Jésus. Et ce que Jésus disait, Matthieu écrivait ces choses. Car c'était un évangile qui apporterait le salut ou l'évolution à l'homme. Et Jésus parla en parabole qu'un homme sage. Laissez-moi vous montrer un peu celui à qui il ressemble. Ceux-là qui entendent ma parole. Pas seulement ceux qui l'entendent, mais ceux qui l'entendent et la mettent en pratique. Ça veut dire que ce n'est pas nous tous qui écoutons la parole de Dieu. Mais ceux qui vont mettre en pratique la parole. Et la parole dit, Jésus dit qu'il va leur montrer l'identité de cette personne. C'est un homme sage. En voulant bâtir sa maison, il a vu un bon terrain. Et il a commencé par poser le fondement.
Il a bien posé la fondation sur le roc. Humainement parlant dans ce monde, voulant bâtir une maison et que le terrain n'est pas bon, et qu'on voudrait construire par exemple une maison à étage, s'il n'y a pas le roc en dessous de ce terrain et que c'est un bas-fond, les maçons eux-mêmes fabriquent des pierres. Après avoir creusé les fosses de la fondation, ils pétrissent avec des graviers. Ils font des bétons. Ils fabriquent des bétons sur le sol d'abord. Parce qu'ils souhaitent avoir un fondement, une fondation solide. Pour continuer la construction, il faudrait que la base soit solide pour que la maison ne s'écroule point. Et après cela, il y en a qui placent également des fers à béton sous le sol. Et après cela, ils vont commencer la construction. Mais s'ils ne le font pas ainsi, et ils bâtissent la maison sur le sable, et cette maison aura toujours de problèmes. Mais Jésus parle en parabole en disant, c'est l'homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. Et s'il arrivait qu'il n'y a pas le roc là, les maçons eux-mêmes fabriquent jusque-là des rocs. Ça prouve que forcément ils veulent bâtir leur maison sur un roc. Et Jésus continue en disant, laissez-moi vous montrer celui à qui ressemble cet homme. Après avoir bâti la maison sur le roc, oh, alléluia. Amen. Il y a eu des torrents. Il y a eu des vents. Il y a eu des tempêtes. Mais cette maison résiste toujours. Car elle est bâtie sur le roc. Mais laissez-moi vous montrer un homme insensé. C'est celui-là qui bâtit sa maison sur le sable. Et quand les vents soufflent, quand il y a les tempêtes, la ruine de cette maison est très grande. Car elle n'est pas bâtie sur le roc. C'est à cause de cela que la maison s'est écroulée. Qui constitue alors ce roc? Et qui est au juste ce roc? Oh, praise the Lord. Alléluia. Selon ce que dit la Bible, Jésus-Christ, c'est lui le roc. C'est Jésus qui est le roc. Oh, praise the Lord. Alléluia. C'est ce qui a fait que de par le passé, au moment où les enfants d'Israël étaient au désert, ils ont cherché de l'eau à boire en vain. Et lorsqu'il a fallu que Dieu leur donne de l'eau au désert, Dieu a dit à Moïse de toucher au roc par sa houlette, afin que l'eau sorte de là et que le peuple puisse boire. Dans d'autres explications, ce roc d'où l'eau était sortie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est le roc. C'est lui qui est le roc. Alors, si nous voulons bien entendre ce que Jésus voudrait dire aux chrétiens de nos jours, nous devons simplement comprendre, nous qui sommes venus à Jésus, peut-être nous sommes venus, peut-être nous avions des fondements,
Mais lorsque nous entendons la parole aujourd'hui, si nous pouvons accepter, abandonner ces fondations mauvaises, pour que Jésus-Christ devienne notre fondation, premièrement dans la foi, les vents vont souffler, mais nous serions toujours affermis. Il y aura des tempêtes, mais nous serions toujours solides. Nous ne serions jamais écroulés. Que cette prophétie s'accomplisse dans ta vie. Que cette prophétie se matérialise dans ta vie. Ce que je voudrais ajouter, en Afrique. Oh, alléluia. Amen. Un jour, je prêchais cet évangile. Et je disais, en Afrique, je ne sais pas trop ce qui se passe de l'autre côté auprès des bons. Mais écoutez, voulant se marier, ils vont aller faire des investigations. Et ils font des sacrifices. Ils font des sacrifices à quelque chose, à un fétiche, à une idole, à un fétiche ancestral, pour le mariage qui sera célébré. Ce qui a été enseigné à nos grands-parents, à nos grands-mamans, c'est que avant de se marier, il faut faire telle et telle cérémonie. Et le mariage doit être fondé sur tel ou tel esprit. C'est ce qui a fait que nous qui sommes la génération, la descendance de nos grands-parents, nous souffrons. Car nos grands-parents n'ont pas vite connu la bonne fondation. La fondation qu'ils avaient connue était une fondation mauvaise, qui ne pourrait pas affermir pour toujours une construction, une maison. Et certains, même la maison qu'il faut bâtir, ils doivent faire des cérémonies d'avance. Et ils vont fonder la maison par un esprit. Comme quoi la maison a été bâtie sur cet esprit, ce démon. Et toutes les familles qui naissent dans cette maison sont issues de l'ampleur de cette puissance démoniaque. Et il y a toujours des souffrances qui viennent. Il y a toujours des épreuves pénibles qui viennent. Parce que la fondation, la base de la famille est issue à un démon. Et nous avons rencontré quelqu'un. Et cette personne dit, ceux qui entendent sa parole et qui acceptent la mettre en pratique, ils vont plus se bâtir sur de telles fondations mauvaises. Ils vont se bâtir sur Jésus qui est le roc. Et ce que nous autres nous traversons aujourd'hui, notre descendance à venir ne vivra plus ces épreuves. Ce matin, nous allons encore briser les mauvaises fondations. Vous savez quoi? Et cette maison qui est en construction ici, ou bien les salles qui sont déjà construites de ce côté et qui sont jolies à voir, et un riche voudrait les acheter par exemple. Et il dit que s'il les achète, il va encore continuer la construction. S'il vient voir la salle et il l'achète, la première des choses qu'il va faire, c'est que et il va chercher à casser la salle qui a été construite. Parfois, il y en a qui viennent avec des tracteurs
Il y en a qui viennent, qui brisent la salle avec des tracteurs. Ils ramassent toutes les pierres qui ont été utilisées parce qu'ils ne veulent plus utiliser de telles pierres. Ils veulent avoir une fondation plus solide. Ils brisent complètement la salle ou la construction qui a été faite. Avant d'appeler à nouveau les architectes et ingénieurs. Et ils vont venir examiner, sonder le terrain. Ils vont dire, nous voulons construire. Et après avoir construit, pour que cette construction soit plus belle que la première, qu'on leur fasse la chose, ils vont refaire les choses. Quelques années plus tard, si tu repasses au même lieu, si on te dit que c'est cette même maison qui a été transformée, ainsi tu diras c'est faux. Mais celui qui a acheté cette maison a brisé la mauvaise ou la première fondation. Jésus-Christ nous a rachetés par son sang précieux. Et nous sommes devenus des personnes chères et importantes à lui. Pierre a dit, notre prix n'a pas été payé par de l'argent et de l'or, mais par le sang précieux de Jésus. C'est par ce sang que notre prix a été payé. Alors toi et moi, nous avons une grande importance à Jésus. Alors aujourd'hui, toute mauvaise fondation qui se trouve dans ta vie, Jésus les brisera. Aidez-moi à dire plus fort Amen. Disons plus fort Amen. Même un Africain qui veut ouvrir une entreprise, il doit venir enterrer quelque chose là, pour dire que c'est telle ou telle chose qui constitue la fondation de son entreprise. Même si c'est le commerce qu'un Africain veut faire, il sera obligé de faire des cérémonies démoniaques. Tout ce qu'il veut, c'est d'avoir une fondation de ce qu'il veut faire, un fondement. Et tu vas voir la chose évoluer un tout petit peu. Quelque temps plus tard, les choses vont commencer par changer. Aujourd'hui, même les foyers rencontrent des difficultés. Et quand tu essaies de faire des investigations, écoutez-moi s'il vous plaît, cela ne veut pas dire que la femme est mauvaise. C'est parce que la fondation n'est pas bonne depuis ses grands-mamans jusqu'à elle son tour. La souffrance qu'a vécue sa mère, ses grands-mères au foyer, c'est son tour aussi à ce qu'elles vivent les mêmes souffrances. Mais toi et moi, nous allons briser ces mauvaises fondations aujourd'hui. Toi et moi, nous allons maintenant rebâtir notre vie sur Jésus. Si quelqu'un qui m'entend quelque part, que la personne dise plus fort Amen. Alléluia. Amen. Je parle de la mauvaise fondation, du mauvais fondement. Si tu ne l'as pas bien établi, tu vas toujours rencontrer de telles difficultés. Les difficultés que tu vas rencontrer, c'est ce que je viens de citer. C'est que tu vas souffrir les jours à venir, même ta descendance aussi va souffrir. Il y a plusieurs fondements ou plusieurs fondations. Ceux qui se rendent très souvent dans les villes montagneuses, à l'exemple d'Atakpamé, et si quelqu'un veut bâtir une maison à Atakpamé, par exemple, les maçons qui travaillent à Atakpamé ne peuvent pas exécuter le même travail que les maçons qui travaillent ici à Lomé. Car ceux-ci creusent tellement avant de poser la fondation. Mais ceux qui sont dans la ville d'Atakpamé, par exemple, c'est une ville remplie de rocs.
Ils essaient de redresser un peu les rocs. Et ils commencent par construire. Parce que la terre est déjà rocheuse. Il y en a qui sont bien nés en Christ. Et ils ne rencontrent pas certaines difficultés. Mais certains d'entre nous ou d'autres encore, nous avons une mauvaise fondation, un mauvais fondement. C'est pourquoi on confie toute une famille. Et on dit la famille appartient au serpent mâle. Dasu, serpent mâle et non femelle. Toute la famille. On dit toute la famille appartient au serpent mâle. Ceux-là que Dieu a créés dans cette vie, cette famille appartient finalement à un serpent. On se dit que c'est le serpent qui a épousé cette famille. Imaginez un peu la fondation ou la base de cette famille. Il y a des familles qui sont dédiées, qui sont confiées aux sirènes. D'autres familles sont confiées à des idoles dangereuses. Si on te dit que même si tu te convertis, tu reçois Christ, Dieu ne pourrait encore changer quoi que ce soit dans ta vie, je voudrais te dire qu'on t'a trompé. On vous a trompé. Tu peux être pasteur. Si la base, la fondation n'est pas bonne, si tu n'as pas travaillé sur ta vie, en matière de prière, il y a des choses que tu vas toujours vivre. Je me rappelle que j'étais allé à Accra. On a appelé les étrangers de venir entonner une chanson. 2002. C'était en 2002. J'ai entonné la chanson. Dieu aime ses enfants et les délivre de leurs problèmes. Et ils ont reçu la chanson en tur. Et tout le monde se réjouissait. Et après le culte, d'accord. Après cette séquence de chant, un pasteur, et son nom est le pasteur Fanyinka. C'est à cause de cela que j'ai retenu son nom jusqu'à présent. Et il dit, il dit, le jeune étranger qui vient d'entonner la chanson, qu'il prie à ce que ce jeune étranger se lève. Je m'étais levé. Il a demandé à savoir qu'est-ce que je fais dans la vie. Et je lui ai dit, je suis un évangéliste. Et il dit, cet homme-là, Dieu l'utilisera puissamment. Et il vient de voir une révélation. Et c'est une très mauvaise révélation qu'il vient de voir. Oh, amen. Amen. Oh, amen. Amen. Il m'a encore posé certaines questions. La première question qu'il m'a posée m'avait tellement touché parce que moi-même je voyais cela dans mes révélations. Il dit qu'il a vu un grand arbre. Et l'arbre était tellement joli à voir. Mais il y a un trou dans cet arbre. La façon dont on voit un côté d'un arbre rongé et qu'on voit finalement un trou qui est creusé à l'intérieur de cet arbre, c'est comme ça il voyait la chose. Il dit, Dieu m'a fait grâce. Je suis né dans une famille. Mais il y a un mauvais fondement, il y a une malédiction. Une malédiction que je dois briser dans ma vie. Et en vérité, quand je prie, je vois un arbre. Et l'arbre était toujours joli à voir.
Mais je vois qu'il y a toujours un trou dans cet arbre. Et il me demandait, lorsque l'arbre est comme ça et il y a toujours un trou dans cet arbre, il m'a posé la question à savoir, vu le trou qui se trouve dans cet arbre, qu'est-ce qui peut se cacher dans ce trou à l'intérieur de cet arbre? Je lui ai dit, toute chose confondue peut se cacher dans ce trou. Et il m'a dit de prier sérieusement sur ma vie. Bien-aimé, je ne vais pas prolixer, mais je parle de la mauvaise fondation, de la mauvaise base. J'ai un talent, un don. Je chante, je prie, Dieu m'utilise. Et ce qu'il dit, est quelque chose sur laquelle je dois prier et dire à Dieu, Dieu, je ne voudrais plus voir telle et telle chose dans ma vie. Et il a demandé à savoir le nom de mon grand-père. Et je lui ai dit, mon grand-père s'appelle Noumonvi. Et il m'a demandé, Noumonvi veut dire quoi? Je lui ai dit, je n'ai pas compris le sens de ce nom. Hein. Et il a demandé quelqu'un d'autre dans la salle. Et lui, il est du côté élevé du Ghana. Et il dit chez eux, ça s'appelle Loumonvi. Et non Noumonvi. Ça ne commence pas par N, mais plutôt par L. Mais c'est le même nom. Mais c'est pour une raison qu'on appelle quelqu'un Noumon ou Loumon. Ceux qui sont des adultes ici, quand on appelle quelqu'un Loumon ou Noumon, ils peuvent vite comprendre le sens. C'est pour une fondation ou un fondement. C'est à cause d'un fondement que ce nom est toujours attribué aux gens ou aux familles. Moi, j'ai tellement réfléchi. Je suis allé à l'église le dimanche. Et j'étais étranger. Et le pasteur était un pasteur de l'église de Pentecôte. Moi, j'ai simplement entonné une chanson étant un étranger dans l'église. Et ces révélations ont commencé par subvenir. Et c'est là qu'il a réexpliqué le sens du nom Noumon. Et certaines choses m'ont été dites. Et quand je suis revenu, j'ai cherché à faire plus d'investigation en ce sens. Je parle de ce que nos grands-parents ont considéré comme étant de bonnes choses et ils ont bâti ou construit leur famille sur ces choses. J'ai appelé mes frères et sœurs. J'ai appelé mes frères et sœurs de la même famille. Tous dans la famille, par la grâce de Dieu, nous connaissons Christ, jusqu'au petit-fils de la famille. Est-ce que tu peux encore imaginer que malgré que nous soyons nés dans une famille chrétienne, il y aura encore des malédictions de mauvaises fondations qui auront toujours des faits dans notre vie? Voilà pourquoi je dis que vous avez piqué un bon thème pour la convention. Tu t'es converti il y a très longtemps, mais cette semaine, toutes les mauvaises fondations qui se trouvent dans ta vie, Jésus-Christ les brisera pour toujours. Amen. Dites-moi Amen. Et c'est là que j'ai commencé par prier. Cet arbre que je vois, ceux qui d'habitude viennent dans le camp, parfois dans mon ministère, je dis cela.
J'ai constaté que l'arbre, le trou que je voyais a commencé par se fermer à petits coups. Le trou se ferme à petits coups. Quand je prie, je vois toujours cela dans la révélation. Je vois la révélation. Je vois toujours le trou de cet arbre qui commence par se fermer. Jusqu'au moment où je ne vois que le trou a disparu. Et il n'y avait plus de trou sur cet arbre. Je voyais cela dans la révélation. Et je me suis dit, à cause de Jésus, j'ai fondé ma vie désormais sur Jésus. Amen. Dites Amen. Et il y a un verset biblique qui m'intéressait à l'époque. Romains chapitre 10, le verset 11. L'écriture dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Et lorsque je me suis bâti sur Jésus, je me suis dit que les mauvaises fondations soient brisées et anéanties. Ce que nul n'a été dans ma famille, Dieu m'élèvera dans ma famille. Les hontes, les opprobres, les diffamations, les maladies, les fixités, les endettements, les états de célibat, l'instabilité conjugale. Je dois briser ces fondations. À partir de moi, jusqu'à ma descendance, moi j'aurai désormais une différence. C'est une prière que j'avais commencé par faire. Ce matin, toi et moi, nous allons prier. Nous avons reçu Christ. Et il n'y a plus de puissance en dehors de Jésus. Très souvent, je dis, notre dernier mot que nous avons de nos jours, c'est Jésus-Christ. Si vous dites non, un enfant de 5 ans, qu'on l'amène dans un couvent quelque part, même qu'il soit l'enfant d'un charlatan ou d'un féticheur, cet enfant va simplement rentrer dans le couvent et commencer par dire au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et c'est le fils au charlatan lui-même. Hein? C'est le fils au charlatan, au féticheur lui-même. Mais cet enfant va se promener dans le couvent de son papa et appeler simplement le nom de Jésus. Si son papa arrive dans le couvent, il va frapper l'enfant et lui dire qu'il ne veut plus entendre ce nom ici. Le charlatan sait très bien que si on appelle ce nom, les idoles vont commencer par fuir. Quand on appelle ce nom, aucune puissance ne pourrait encore résister. En ce nom, ce matin, les mauvaises fondations et fondements seront brisés. Dieu changera ton histoire ce matin. Dites-moi plus fort Amen. Dieu changera notre histoire. La mauvaise fondation ou le mauvais fondement de certaines personnes, c'est l'apostasie. Quelqu'un qui est en train d'adorer Dieu, mais subitement, tu vas le voir retourner en arrière. Et il va venir témoigner plus tard que moi, c'est nous qui étions les piliers de l'église Mesa. Hein? Si tu es la fondation, on va continuer la construction sur toi. Et la fondation demeure toujours. Quel est ce bâtiment qui a été construit et la fondation, la pierre qui a servi de fondation se trouve de l'autre côté et se permet de dire c'est nous qui étions la fondation de telle salle. Mais si tu n'es pas affermi en Christ,
Et si tu n'as pas une bonne fondation, une bonne base, on te cherchera au milieu des chrétiens et on ne te verra plus. Ma prière pour toi est que nous puissions nous bâtir sur Jésus et que plus rien nous éloigne. Les vents vont souffler. Il y aura des tempêtes. Mais nous ne serions jamais écroulés. Même si le monde se lamente qu'il ne réussit pas, que les choses vont mal, les choses vont mal, nous qui sommes sur le roc, nous n'aurions aucun problème. Nous n'aurions aucun problème. Amen. Réponds Amen. Le monde va se lamenter, certes. Mais toi et moi, nous sommes basés sur quelqu'un. Je mets un peu la différence entre un ancien chrétien et un nouveau chrétien. Que la fondation, on continue par construire sur la fondation. La façon dont tu aurais servi Dieu en toute vérité, ainsi ta génération, toute ta famille aura également à servir Dieu de la même manière. Nous allons prier maintenant. Amen. Amen. Oh, mais de coucou, amen. 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 Une personne bénie dise Amen. Un homme prudent voudrait célébrer le mariage. Dans l'évangile selon Jean, et voulant célébrer le mariage, il est allé inviter Jésus. Il invita Jésus à son mariage. Et lorsque Jésus est arrivé, la honte qui allait venir sur cet homme, cette honte l'avait donc échappé. Parce que l'homme a été sage et prudent. Lorsqu'il distribuait les invitations aux gens, il a importuné Jésus d'être le premier invité. Jésus était venu. Ils ont mangé, ils ont bu. Et tout était fini aux noces. Ils sont allés vers lui. Seigneur, il n'y a plus de vin. Nous t'en supplions. Les mariés vont connaître bientôt la honte. Et lorsque sa maman est allée vers lui, lui parlant ainsi, normalement, Jésus avait-il ouvert une brasserie pour que sa mère s'adresse ainsi à lui? Nous tous, nous sommes venus au mariage. Et toi aussi, tu es venu en tant que ma mère. Et tu es en train de me dire que nous sommes en pénurie de vin au mariage. La raison pour laquelle sa maman s'adressait à lui, c'est qu'il connaissait son enfant. Elle connaissait son enfant. Et elle savait que puisqu'il était là, il n'y aura plus de honte à ce mariage. Amen. Vous qui avez une quelconque honte dans votre vie, Jésus-Christ interviendra dans vos problèmes. Cet homme, quand il est quelque part, il ne va pas dominer ou régner quelque part. Et il y aura encore la honte au même lieu. Tu traversais la honte avant de venir. Mais ce matin, à cause ou dans cette fondation base, ton histoire changera. Écoutez la réponse qu'il a donnée à sa maman. Il dit, mon heure n'a pas encore sonné. Il a tout laissé. On dit, la pénurie était en cours. Il a
espéré à ce que la chose finisse complètement d'abord. Et les gens ont commencé par se moquer des mariés. Vous n'êtes pas en mesure de célébrer le mariage. Pourquoi est-ce que vous nous avez invités? Vous nous avez invités, voilà la nourriture à côté. Mais il n'y a plus de vin à boire. Jésus a gardé le silence et le premier vin était complètement fini. Et c'est là qu'il a envoyé à ce qu'on puisse de l'eau. C'est une simple eau qui a été amenée. Il n'est même pas allé prier sur cette eau. Il a demandé au service traiteur qui était là d'aller goûter l'eau pour voir le goût de cette eau. Et lorsqu'il a goûté l'eau, il a dit l'eau était plus douce que le premier vin. Laisse-moi te dire qu'à partir d'aujourd'hui, la fondation qui est Jésus, et tu vas encore rebâtir ta vie sur lui aujourd'hui, tu connaîtras davantage la joie plus qu'auparavant. Les années de vie qui te restent à faire, en Jésus, la joie viendra. Répondez plus fort Amen. Dans ton adoration de Dieu, tu comprendras quelque chose plus qu'auparavant. Parce que Jésus est venu. Je te dis que ce matin, les mauvais fondements, depuis avant-hier, vous aviez commencé par les briser. Moi aussi, je vais briser ma mauvaise fondation. Toi aussi, tu vas encore briser ton mauvais fondement. Nous allons nous bâtir désormais sur Jésus. Aidez-moi à dire Amen. Écoutez-moi s'il vous plaît. Quand les moments deviennent difficiles, les gens se plaignent, les gens se lamentent, les gens disent plus rien ne marche. Certes, nous aussi nous allons nous lamenter. Mais nous n'allons pas périr dans cette lamentation. La raison est simple. Nous sommes bâtis sur un roc. On dit il y aura des vents, il y aura des tempêtes, mais cette maison ne connaîtra point de ruine. Alors toi et moi, nous n'avons qu'un seul fondement. C'est Jésus-Christ. Si vous n'allez pas vous fâcher contre moi, dites Seigneur Jésus. Je te rassure une fois encore ce matin. Tu seras mon seul sauveur. C'est toi que je servirai tous les jours de ma vie. Tu seras mon fondement, ma fondation. Alors toute mauvaise fondation, à partir de mes grands et grands-parents, de mes arrière-mamans, jusqu'à moi, je voudrais que tu brises ces fondations et que tu me bâtisses sur toi, Jésus. Prie afin que les mauvaises fondations soient détruites. Que les fondations soient détruites ce matin. Que les mauvais fondements soient anéantis. Que les mauvais fondements soient détruits. Que les mauvais fondements soient détruits. Londa boka baranda baska. Sobranda baska tarabaya. Lobaranda baboska tarabaya. Les fondements qui ne sont pas les fondements de Christ. Londoroboska tarabayaka. Lobranda basketere baboshindaka. Zorianda baskatarabaya. Dorianda baskatarabaya. Toute fondation que tu connais dans ta vie, ce matin, que Jésus brise ses fondements,
qu'il recommence une nouvelle vie avec toi. Dis à Jésus, je veux me bâtir sur toi. Et à partir de moi jusqu'à ma descendance, il y aura des vents, il y aura des tempêtes. Mais nous serions toujours en toi, Christ. Londo kabazeri andabaskataya. Zobranda basketere babo shindaya. Zobranda baskatara babo. Lorinda baskatara bayaka. Lo bazeri andabaskataya. Kakarenda babo zeri andabaskatayaka. Nous avons prié au nom de Jésus. Je vais prier au service d'accueil. Nous n'allons pas prier longtemps. Mais le Saint-Esprit va se manifester puissamment. Soyez éveillés à l'endroit de la foule. Dieu va se manifester parmi nous. Il y a une fondation qui se trouve dans ta vie. Et qui fait que toi, femme, tu ne jouis pas de ton foyer. Tu ne prospères pas en tes activités. Tu croupis toujours sous des dettes. Tu es chrétien, mais malgré cela, tu es le plus avili de ta famille. Chrétien des âges, tu traverses encore des épreuves compliquées. Que la puissance de Dieu descende. Et que le Saint-Esprit brise les mauvaises fondations. Saint-Esprit, agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Sonda boka baranda. Sorinda baskataya. Bokorobos katarababo. Sobranda baskatarabaya. Bakabaranda baskatarababo. Lobranda baserianda baskataya. Bakabara basketerebabo. Saint-Esprit, agis, agis. Agis. Cette semaine, les enfants de Dieu qui sont ici, ils ne seront plus comme dans leur premier état. Leur histoire doit changer. L'histoire de leurs enfants doit changer. Dans le nom puissant de Jésus. Que tout le monde dise Amen. Amen. Répète toute puissance. Tout démon confondu. Que nos grands et arrière-parents ont mis comme fondation dans la famille. Aujourd'hui, moi je prends Jésus et je brise ses fondations par Jésus. Et je me rebâtis sur Jésus. Brise ses fondations. Est-ce la sirène? Est-ce un démon de serpent? Est-ce une dangereuse idole? Est-ce un esprit de famille? Saint-Esprit, agis maintenant, agis maintenant, agis, agis. Ronda baika, bakabaranda baskataya, sobranda basketerebe, inda boka barandaya, lobranda baseka, baranda baskotorobaya, zokambo kabarandaya, zokambo kabarandaya. Saint-Esprit, visite ton peuple. Visite ton peuple. Visite ton peuple. Tout ce qui oppresse les enfants de Dieu, les empêchant d'évoluer, les empêchant de prospérer, les empêchant de jouir de leur vie. Oh, basé kaboriandaya, sobranda baskatarabaya, imberenda boskabarabaya, ndoroboskabarabaya. Rakabaraba serianda baskataya. Sondale kabaranda baskatarabayaka. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que tout le monde dise Amen. Oh, Amen. Dites plus fort Amen. Répète. Toi fixité. Toi esprit de célibat. Toi, esprit d'instabilité conjugale.
Toi, maladie héréditaire. Menace des sirènes. Menace des démons de serpents. Ces démons qui se lèvent contre les enfants de Dieu et qui constituent les mauvais fondements. Nous les brisons, que le feu les consume. Le feu du Saint-Esprit. La puissance de Dieu. Que la puissance de Dieu les conteste. Esprit de célibat, instabilité conjugale, fondement d'infécondité, le manque de prospérité. Nous brisons ces fondements ce matin. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Nous avons prié au nom de Jésus. Si vous n'allez pas vous fâcher contre moi, s'il vous plaît, levez vos deux mains. En présence de la manifestation de la puissance de Dieu. L'Esprit de Dieu va se manifester à présent. Parce que la puissance de Dieu sera manifeste. Je prie maintenant, puissance de Dieu, qui a œuvré de par le passé. Elle va encore se manifester parmi nous. Au nom de Jésus-Christ. S'il y a un fondement dans la vie de quelqu'un qui soit mauvais, Jésus est prêt, il va briser ce fondement. Partout où tu es. Saint-Esprit, après que nous ayons prié, après que nous ayons prié, nous allons maintenant laisser ce moment au Saint-Esprit afin qu'il vienne briser les mauvais fondements et qu'il établisse un nouveau fondement dans ta vie. Alors soyons concentrés, soyons inspirés en présence du Saint-Esprit. Il va te visiter maintenant. Envoie la puissance de Dieu vers toi. Éternel Dieu, tu as envoyé ton fils Jésus afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et il est un roc. Maintenant même, tout mauvais roc qui se trouve dans la vie de cette femme, qui se trouve dans la vie de cet homme, qui se trouve dans la vie de ce jeune homme, Saint-Esprit agit maintenant. Agis. Agis. Amène-les-moi. Amène d'abord. Agis. Démon de sirène. Démon de serpent. Saint-Esprit agit. Agit. Tout esprit de famille. Le feu est arrivé. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Saint-Esprit, agis parmi nous. Agis. Agis. Cette fille pour qui tu as un plan, un projet. Et un démon ne voudrait pas qu'elle jouisse de ta vie, de sa vie. Cet-esprit agit. Va et amène-moi cette fille. Va. Saint-esprit agit. 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 La puissance de Dieu est descendue dans ce temple. Tu devrais te marier depuis très longtemps. Mais c'est parce que la fondation est mauvaise. Aujourd'hui, je brise la mauvaise fondation. Tu devrais depuis très longtemps avoir un enfant. Mais le fondement est mauvais.
Et quand tu fais quelque chose, tu ne fais que rabaisser. C'est parce que la tente est en cours de chute. Votre famille connaît toujours la honte. Que le Saint-Esprit agisse. Qu'il vienne vers toi maintenant. Et qu'il t'amène. Qu'il t'amène ici. Qu'il t'amène ici. Qu'il t'amène. Cette femme, cet homme a un avenir. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Ce que tu traverses aujourd'hui, ça veut dire simplement que ta tante est déjà en chute. Parce que l'événement a fait que puisque tu ne t'es pas vite bâti sur Jésus, toute la famille se trouve sous la domination d'un démon. Vous souffrez tellement en certaines choses. Tu fréquentes l'église, mais malgré ça, tu n'as aucune joie dans ta vie. J'envoie la puissance de Dieu vers toi. Partout où tu es. Cet esprit agit. Agis. 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 Agis ce matin. Agis et visite cet homme. Visite ce pasteur. Visite ce pasteur. Visite ce prophète et cette prophétesse. Visite cette prophétesse. Parce qu'il est un instrument pour toi. Et l'ennemi ne voudrait pas qu'il ou quel jour de sa vie que le Saint-Esprit se manifeste maintenant. Cet esprit agit. 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 C'est d'abord Kabaranda Baika. Robranda Basketerebeya. Indale Kabayandaka. Nous avons prié au nom de Jésus. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi. Écoutez-moi. Que tout le monde s'asseye. Asseyez-vous et regardez-moi s'il vous plaît. Il y en a parmi vous. Ils sont des coupes spéciales pour Dieu. Et Dieu les utilisera. Dieu va les utiliser. Il possède de bons talents, des dons excellents pour l'évolution de l'église. Mais la raison pour laquelle le don n'est pas actif, c'est parce que le fondement est mauvais. Les femmes qui sont dans le service de délivrance, nous les prions d'être beaucoup plus habiles. Les femmes qui sont dans le service de délivrance, soyez vigilantes et habiles. Alors maintenant même, toi jeune homme, toi jeune fille, toi jeune homme, Dieu va t'utiliser. C'est parce que tu as une mauvaise fondation, un mauvais fondement. C'est pour cela que ton don, ton talent n'est pas actif. J'envoie le Saint-Esprit vers toi. Qu'il arrache ce mauvais fondement. Saint-Esprit agit. C'est là que Dieu utilisera pour l'évolution de cette église de Mesa. En matière prophétique, en matière de dons de guérison, en matière de dons de chantre, en matière de dons de révélation, en matière de dons d'évangélisation. Cet esprit agit. Cet esprit agit. Cet esprit agit. Cet esprit agit. Agit. Passendale Katayana. Saint-Esprit agit. 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 Sandele Kaborianda Baskataya. Brokandale Kataya.
Karabayaka baze kaborianda baika. Baskanda bo kataya. J'envoie la puissance de Dieu. Toi, jeune homme. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi. Amen. Les années à venir, l'église connaîtra une influence au Togo. Vos dons accorderont une évolution à cette église. Si vraiment je suis un envoyé de Dieu et que vraiment Dieu exauce ma prière, toi ce jeune homme, Dieu t'utilisera demain. Que le Saint-Esprit te cherche parmi les gens. Toi jeune fille, toi femme, Saint-Esprit te visite. Saint-Esprit agit. Les dons de chantre, les dons prophétiques, recevez-les, 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 recevez-les. Posande kaborianda baskataya. Les dons spirituels. Le Seigneur vous accordera ces dons. Je prie maintenant pour vous. Écoutez-moi s'il vous plaît. Et quand vous allez retourner dans vos églises, Dieu vous utilisera puissamment. Quand vous allez retourner dans vos églises respectives, en tant que femme ayant de bons fondements, des miracles vont s'accomplir dans votre vie. Recevez cette onction. Recevez cette onction. Recevez cette onction. Recevez-la. 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 Sorinda bo katarabayandaka. Écoutez-moi s'il vous plaît. Écoutez-moi. La mort vous sera transformé en vie. La mort vous sera transformé en vie. La malédiction vous sera transformé en bénédiction. La fixité vous sera transformé en évolution. Le manque de prospérité, la récession, vous sera transformé en prospérité. Les endettements vous sera transformé en bénédiction. La mévente vous sera transformé en vente. Recevez la bénédiction divine. Recevez la bénédiction divine. Recevez-la. 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 La bénédiction qui est divine. Pas une bénédiction liée à l'huile rouge. Pas une bénédiction démoniaque. Mais la bénédiction qui provient de Dieu lui-même. Recevez cette bénédiction. Recevez-la. Vos enfants hériteront de cette bénédiction. Votre postérité bénéficiera de cette bénédiction. Recevez cette bénédiction. Recevez cette bénédiction. Recevez-la. 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 Écoutez-moi s'il vous plaît. Vous qui faites le commerce et n'ayez toujours que des dettes, parce que le fondement est mauvais, Jésus brise ces mauvais fondements. Ceux dont leurs enfants évoluent dans leurs études, obtiennent leur diplôme mais chôment, Jésus détruit ces mauvais fondements.
Il y en a parmi vous. Écoutez-moi s'il vous plaît. C'est eux que Dieu utilisera pour l'évolution de l'église. Toi, dernière personne de la société que tu es, les jours à venir, quand tu prendras le micro pour faire un enseignement, à travers toi, Dieu va sauver des hommes pour l'église. C'est pourquoi je prie. Aujourd'hui, tu seras différente parmi les femmes. Parce que tu as un bon fondement désormais. Parmi les enfants de ta mère. Parmi les enfants de ton père. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Dites-moi plus fort, amen. Les dons de prophétie. Les dons de paroles de connaissance, des dons de révélation ou de vision, les dons de vision, que l'Esprit de Dieu vous transmettre ces dons. Recevez ces dons maintenant. Recevez-les pour l'édification de l'église. Aidez-moi à dire Amen. Qu'une personne bénie dise Amen. Qu'une personne bénie de Dieu dise Amen. Répétons, Seigneur Jésus, dans mon corps maintenant même, dans le corps de mon épouse et de mes enfants, toute maladie confondue qui se trouve dans mon corps, que ces maladies plient bagage maintenant, que les maladies partent. Toute personne confondue qui est malade, que la puissance de Dieu vienne guérir, que le Saint-Esprit guérisse, que le Saint-Esprit guérisse. Balenda boka baranda. Zundale kabori anda. Sobranda boka barandaika. Nous avons prié au nom de Jésus. Imposé. Si quelqu'un a mal quelque part, que la personne place la main là où elle a mal. Et puisque je ne peux venir vers vous pour vous imposer individuellement les mains, c'est donc la puissance du Seigneur qu'il va révéler dans ta vie. S'il y a une inféconde parmi nous, qu'elle place ses deux mains sur son ventre. Parce que Dieu, celui qui donne d'enfants aux infécondes, se souviendra de toi aujourd'hui. Je prie maintenant, au nom de Jésus, la puissance de Dieu, qu'elle te guérisse. Le mot de tête atroce, la sinusite. Jésus te guérit de cette maladie. Le gros cœur. Jésus t'en guérit. Le mal à dents. Jésus te guérit. La surdité. Le gros cœur. Jésus te guérit. Ta colonne vertébrale. Jésus te guérit. L'hémiplégie. Jésus te guérit. La bouffée de chaleur. Et l'infection incurable dans ton corps. Jésus te guérit. Les dangereuses maladies de nos jours. Les hépatites. Jésus te guérit de cette maladie. Sida. Le VIH-Sida. Jésus t'en guérit. L'impuissance sexuelle. Que le Seigneur te guérisse. L'hémiplégie, la paralysie partielle. Jésus te guérit.
dans tes nerfs et veines, dans tes os, dans ta chair, les fibromes ovariens. Jésus te guérit. De votre tête jusqu'à la plante de vos pieds. Les maladies dont tu observes les interdits. Jésus te guérit. Recevez la guérison. Les maux d'yeux. La bouffée de chaleur. La paralysie. L'impuissance sexuelle. L'azo ou l'oligospermie. Jésus te guérit de cette maladie. Recevez la guérison maintenant. Dans le nom de Jésus. Que la main de Dieu vienne sur vous. Je prie maintenant pour vous. Ceux qui sont parmi vous et qui ne connaissaient pas Jésus et qui ont livré leur vie aux idoles. Avant que le thème de la semaine ne dise que seul Jésus est le bon fondement, je prie à ce que cela se matérialise dans votre vie et que votre fondement soit Jésus pour toujours. À partir d'aujourd'hui, que la victoire intègre votre vie. Les douleurs et amertumes que vous avez dans vos foyers, et cela est dû à ces démons, à ces esprits mauvais. À partir d'aujourd'hui, vous connaîtrez la joie dans vos foyers. Les douleurs que vous avez dans vos activités, et cela est dû à ces démons. Jésus les brise aujourd'hui. Ton fondement sera Jésus. Les vents vont souffler. Il y aura des tempêtes. Mais tu ne seras jamais écroulé. Même si le monde entier se lamente, toi, tu seras affermé en Jésus. Et ton âme sera sauvée. Que la main du Seigneur vienne sur vous. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Oh Jesus. Bondoroboya. Londoroboshikatayaka. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais le rappeler que c'est aujourd'hui la fin de votre convention. J'ai entendu quelques témoignages vers la fin. Que le Seigneur vous fasse grâce. Les colis que Dieu a apprêtés pour tout chacun de vous, et quelqu'un l'a même vu dans la révélation, je prie que ce matin, que le Seigneur vous distribue ces colis et que ce que tu espères il y a plusieurs années et que jamais cela ne s'est accompli dans ta vie, que cela désormais s'accomplisse dans ta vie. Oh, alléluia. Amen. Une fois encore, je voudrais le dire que nous tendons déjà vers la fin de notre temps qui nous a été accordé. Je vais le rappeler à nous tous qui sommes venus ici. Si nous fondons notre vie sur Jésus seul, ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne va plus traverser des difficultés. Il doit simplement veiller à ce que les épreuves et difficultés ne l'éloignent pas de Christ. Et tiens-toi toujours sur le roc. Mais le chrétien qui n'est pas fondé sur Jésus, c'est lui qui se perd.
Le Seigneur nous fera grâce afin que dans cette rencontre, que nos âmes soient sauvées. Amen. Et que ce que tu cherches en Christ durant plusieurs années et que jamais cela ne s'est accompli, ce matin, je prie à ce que cela s'accomplisse dans ta vie. Oh, alléluia. Amen. Je vais recevoir quelques témoignages au moment où nous venons de prier maintenant. Je ne veux pas recevoir assez de témoignages. Je veux juste recevoir ou 2 témoignages parce que je vais clore le ministère à 11h00. Alors, en toute humilité, oh, amen. Amen. Lorsque nous venons de prier, s'il vous plaît, écoutez bien ce que je dis. Si tout à l'heure, peut-être tu étais malade avant de venir, nous avions prié, tu as constaté que dans la prière, Jésus t'a guéri. Peut-être tu n'arrivais pas à faire un mouvement, tu avais une tumeur quelque part, tu souffrais d'une quelconque maladie et tout à l'heure après la prière, tu as constaté que le Seigneur t'a guéri. S'il te plaît, lève correctement ta main comme je l'ai fait. Peut-être tu souffrais d'une tumeur de sein, du fibrome ou des maux de hanche, ou peut-être tu es sourd, tu avais de la verrue et tu souffrais d'une quelconque maladie, mais tout à l'heure après la prière, tu as pu constater que tu es guéri de ta maladie. Dieu a rabaissé un peu le soleil. Alors vous tous qui avez levé les mains, signifia que vous êtes guéris de votre maladie, s'il vous plaît. Venez devant ici, s'il vous plaît. Ceux qui ont levé les mains pour signifier que vraiment le Seigneur les a guéris de leur maladie, qu'ils viennent. Tout à l'heure, ceux qui ont reçu la guérison tout de suite même dans la prière, venez passer de ce côté s'il vous plaît. Acclamez Jésus pour leur vie, acclamez Jésus pour leur vie. Ceux qui viennent de recevoir tout à l'heure leur guérison. Allô, maman. Maman, que tu as coucou, va. Non, il va. Ah, mais je vais ne va gagner la fille. Batofi. Maman, mais de coucou, mi va. Aha. Oh, maman. On est yakpareka. Ya. Aha, maman qui doit titia. Maman qui le fia. Echane jode yumenezreka. Nemi ko mama ya miano hocha. Ame one dova ya pare kanywere game ane amone no kpo ame kole jadi da sebe nkume. Va fi. Mama, ni ame kole nkogbe ya. Enonye o mi don ifi ya vire. Mi pa me gbogbo yo docteur Yesu yo don na fifi la mi po si pe na o. Acclamez Jésus pour la vie de ceux qui viennent de recevoir leur guérison. Maman, me de coucou va vire. Nkay ma wo na fifi o dolele kelenti o. Comme si mi croyez. Alléluia. Amen. Me de coucou que me va mon zozoa. Akada me ve akpata le venu. Elle veut aucun bova. Toji c'est que rika ko me va. OK. Que bi le gbodora ko be le di vivo gbe matin que mo foi. Elle venu ka mo gbolo mi ato be akada ko le venu. Yo be atika ka mo no be no atika reko. Mbe anami fa ma gbolo no lo no dogbara tanya. Que mi le azava go mo ka va quoi. Mo po je si mi le gbodora ko po be iwo si amare la sili akada no nene. Quoi. On va po be e vigné ka mo cho
livre le bonne chop pour ya ben ba onumo ibe mo na rek mo re imabe c'est le quoi mo poje sibe akada fa amen 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 yete poisi pena Yesu c'est serré. Quelqu'un acclame plus fort Jésus. Yes Amen. La maman dit il y a quelques jours, elle a commencé par développer des douleurs au niveau de ses côtes. Et ça a commencé il n'y a pas trop longtemps. Et lorsqu'elle est venue tout à l'heure, nous étions en train de prier. Au moment où l'homme de Dieu a demandé aux malades d'imposer les mains à leur maladie, elle a constaté comme si une main était en train de passer sur ses côtes. Et pour elle, c'était son enfant qui était à côté d'elle, qui était en train de la toucher. Elle a même grondé l'enfant de ne plus la toucher. Et l'enfant disait que ce n'était pas lui qui était en train de la toucher. Et jusqu'à la fin de la prière, elle a constaté que les douleurs qu'elle a traînées dans ses côtes il y a quelques jours, les douleurs ont totalement disparu. Elle se sent complètement guérie de sa maladie. Acclame plus fort Jésus pour la vie de la maman. Alléluia. Amen. Alléluia. Maman, après, bon, yes. Alléluia. Oh, Yesu akbe. Maman, nous qu'est Yesu on a officiel. Ma bé 2017 décembre. Le 6 décembre 2017. Mala nyiro ho meye mfon be mara di ro pa em jani. Oh. Que m janya nyem tesito. Mva no akalome. Afwa ele don ponam. Waka me ko be tepe que le va me remia da alors tepe a. On va na kalome. No akalome. Ken gwe o va makalwa. O makalwa. Afwa ya. OK, mi be wa da sile fi que le vi amelia. Bon. Que m so alors daro e kloadia. Mpon sende zoto e kloami. Pour m'pwe be vive sesia edidi. Ejo. So yin so anyi ko me ko no na doa. Ola kwa be ne mu na nya masite a akpasese. Mso na zikpe da na foreji. O sa zikpe ken gbe sa fora da roji. Wa kemi do gbera bo fi ya. Wa mta pe na Yesu be afonya eya. Amen. Ti ko ko na ma wu. Eya. Da pe na Yesu. Asikpere se na Yesu. Acclame plus fort Jésus. Les docteurs ont guéri le mal en vain, mais le docteur Jésus l'a finalement guéri. Ah, okay. La maman dit depuis 2017, elle a connu une sorte de fracture. Et lorsqu'elle est allée à l'hôpital, on lui a plâtré le pied, mais depuis un bon moment, elle traîne toujours des douleurs dans son genou droit. Et depuis le début de cette convention, elle éprouvait tellement de difficultés pour marcher. Et quand elle vient dans le temple, elle est obligée de placer son pied sur une autre chaise avant de pouvoir rester assise. Elle ne pouvait pas faire des mouvements avec son pied. Mais tout à l'heure dans la prière, au moment où l'homme de Dieu disait aux malades d'imposer les mains à leur maladie, elle aussi l'a fait. Et juste après la prière, elle a constaté que les douleurs qu'elle traînait dans son genou, les douleurs ont totalement disparu. Les mouvements qu'elle ne pouvait pas faire avec son genou, elle a commencé par faire ces mouvements. Le Seigneur l'a guérie de cette maladie qui a été jugée d'inguérissable par les médecins et docteurs. Acclame plus fort Jésus-Christ. Nous allons recevoir les deux hommes qui sont de l'autre côté. Yes. Nous n'allons pas recevoir seulement que les femmes, nous allons recevoir aussi les hommes. Alléluia. Amen. Ma gloire so depuis 2004. Amam no anyi le xɔme kpɔa ekpɔ be ŋɖe va ƒo gba leke ke me ƒo ma nyi me kpɔm le kpo kpɔ woƒu to nye sɔ da ɖe kpɔa so 2004 me le da dɔ ma me le da dɔa ke ŋgbe va ɖo meza me le da dɔa ke ŋgbe va ɖo tsɔ va xɔ Yesu okay efia eke me xɔ Yesua eke me yi tsɔtsi zi evea etuetu vɔ kaka ne me nɔ anyi dɔ kpɔa kokoko me kpɔ be ŋɖe kokoko gbali ne me nɔ anyi dɔ ŋɖe kokoko gba va huna toa bon wonɔ ƒoƒo ɖe me si be aŋɔnyo be nya nene kɔa esena gbɔgbɔ ɖewo be gbe gbɔgbɔwo gbe mesene ŋutɔ mesene ŋutɔ mi va do gbe ɖa vɔ fifia ɖe eke mi va do gbe ɖa fifia ekpɔ be wova kpɔ wole ŋu ƒoƒom kaka kpɔa kaka mi do gbe ɖa vɔ kpɔa vɔ eto nye me fa amen gɔmɛ ɖo kpe balabala yawoa
Amen. Acclame plus fort Jésus. Amen. 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 Le papa dit depuis 2004, il s'est couché et quand subitement il a constaté que quelque chose l'avait frappé sur son lit. Et depuis ce moment, ses oreilles s'étaient ouvertes et il entendait les voix ou les paroles démoniaques, comme si c'était des fantômes ou des revenants qui lui parlaient à l'oreille. Et cela a commencé même avant qu'il ne se convertisse. Et depuis sa conversion, il a constaté aussi que le mal persiste toujours. Et dans la convention aussi, il a constaté que les démons venaient toujours lui parler à l'oreille. Mais tout à l'heure, lorsque nous étions en train de prier, il a aussi remarqué qu'il entendait toujours ces bruits dans ses oreilles. Mais jusqu'à la fin de la prière, il a constaté que ces démons, ces esprits mauvais qui lui parlaient à l'oreille, ces démons ont totalement disparu. Ils ont fui. Le Seigneur a brisé le mauvais fondement. Acclame plus fort Jésus pour la vie du monsieur. Amen. 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 Mais de coucou. Alléluia. Amen. Mais dakbena maundi kanya de dolo yo. Bataille que vous avez agbenyeji. Wa globe ano le tire kakla faoya. Etoya nodum. Ale dum melezanti ke kaka. Ame yoke se obe yikonji. Mebe a o se maunyare ame jawo hose. Nyeme jaga ko bono akoina docteur o yesu ne yodonam amen ye malati ke zanka kako eva hoya e do wonto le de fudan vombe nyema yikonji o bloka kaka donc et sozam ke sronye gbova e gblona mbena ma oba me siaminare gbona ne la nyua yo va fi me sogwe voke ma foi e kolonye hoy mais tu le fais me bon mazo voyez me le blana me ko mba pato yesu nana le jojo apato yesu nana le jojo yo ko mo blo mi va ike ma ba me be te pe ike la me ve awone dasiria nyeme dasire ko be dasire toyi hallelujah ala gbe adora ko aro ko me se fu ya aro ko photo to mo na ko to nye ko fu ko e ko a chance ka ko ye chafa amen vivia to avu atonya avu ele se nu nwere eklobe fie ike le 20 ton dikanyi ke mo watatia ye cha efa me dakbena maulu amen. Le monsieur remercie Dieu ce matin parce qu'il dit il y a environ 1 mois et demi, il a commencé par développer des douleurs dans son oreille gauche. Et il dit qu'il n'est pas allé à l'hôpital. Il disait que par la foi, le Seigneur va le guérir de sa maladie. Et ça a évolué et il fut un temps où le mal a attaqué également son deuxième oreille. Et hier soir, son épouse est revenue à la maison et lui a dit que c'est comme ça. Il a été dit qu'un serviteur de Dieu viendra ici aujourd'hui pour la fin de leur convention. Et il s'est dit que lui aussi, il va venir. Et ce matin, lorsqu'il s'est réveillé, l'esprit qui voudrait toujours l'empêcher de venir recevoir sa guérison a attaqué son genou. Et il a commencé par développer également des douleurs dans son genou. Mais il s'est dit que forcément il doit venir afin de pouvoir recevoir sa guérison. Et par la grâce de Dieu, il est venu. Lorsque nous étions en train de prier, et l'homme de Dieu a demandé aux malades d'imposer les mains à leur maladie, il dit qu'il n'a pas placé sa main sur le genou, mais plutôt il a placé sa main sur ses oreilles. Et dans la prière, il a constaté qu'un vent a soufflé à travers ses oreilles. Et les oreilles qui étaient bouchées, les oreilles qui lui faisaient mal depuis un bon moment, les douleurs ont totalement disparu et il s'est senti complètement guéri de ces maux d'oreille qu'il a traînés depuis 1 mois et demi. Et il dit au moment où il recevait la guérison de ses oreilles, les douleurs qu'il a développées au niveau de ses genoux depuis ce matin, ces douleurs ont également disparu. Le Seigneur l'a guéri. Quelqu'un acclame Jésus pour la vie du monsieur. Amen. Amen. À cause du temps, nous ne pourrions pas recevoir tous les témoignages. Voulez-vous que nous recevions encore de témoignages? Hein? Voulez-vous qu'on reçoive encore de témoignages? Témoignage que bawo donne mi adio mekaedo ekude la nome Yesu yo donne alo fiblom lenti
Yesu yɔdɔnɛ mi dzi mi axɔ témoin sesẽ ɖeka. Yes, dada viva. Enyo mi ame ve mi va ame susɔ ne va nɔ anyi mi ɖeku mi aƒo asikpe na Yesu ɖo akata ba gbeta. Awo asikpe ne nɔ sem na Yesue. Awo mi gbe be yewo ma ƒo asikpe na Yesu ame nye numɔvie mi ne ƒo asikpe na lo Yesu lo. Amen. Hello. Dada vi nke ma wɔ na o. Amen. Alléluia. Amen. Njibe ma dakpe na ma ondeke ya. Eva fe me bena nem le ande zona le podo menam. Ye mva ikoji over bion bilan robe ma o. Ke mo bilan on ponde pepe o. Don to drum de échographie be ma ve échographie. Eye ke mje échographie ako mo échographie na ma o kpo be kise le don ponam. Docteur le tona e kpo podo nye mesere ka nya bena o dona nkpo. Ebe tuna madame ke nkpo ele si bo gba ya tro odono lo yem do nti se de ka be nu ke be le kpo munyi ma wi ho ale kpo. Amen. Alléluia. Ebe enura tike ona mve nu atike awo etro tona e do rendez-vous na ma gba tro va échographie ke ngba yi e gba be madame be nu am le bouger lo e so em le kase na mama re be munya be na nenyi be na ma uba me avamia do me le fie gbela e ke ma nyanja kpodo yoyo nye ngbaja yi konji o. Alléluia. Iye ke obe mi adogbera ti ko le ve mi adogbera ke mso lo so dare podo dina ma ke mle dogbera ka kan kpo be na nde gen le ntinye ye nti be ma dakpe na ma u de nu ke be wona mle ndeke ata gen le nti o le no me ke me o de fia me alo o selenti la me le ke selenti la se le ke enu la gen la menti nene enu gen le nti o wa le ke enu le funa no sa o se na ben ko se na ben ko hwana se be le ke vino na podo me na me be hwana la menti o ke enu gen le nti o kwa nye ngbale se ndeko de kpo oh asikpe na Yesu de asikpe na Yesu de le tri de we ya to kwandi. Amen. La maman dit depuis quelques mois, elle a constaté qu'il y avait quelque chose qui bougeait dans son ventre. Et lorsqu'elle est allée à l'hôpital pour les analyses et échographies, il a été diagnostiqué qu'elle souffrait du fibrome. Et on lui a même prévu une opération chirurgicale. Mais jusque-là, on lui a prescrit des médicaments qu'elle utilisait. Mais elle n'a toujours pas obtenu sa guérison. Même hier, elle ressentait encore les malaises quand elle disait à une femme qu'elle est convaincue que lorsque l'homme de Dieu viendra ici aujourd'hui, elle va recevoir sa guérison. Et dans la prière, lorsque l'homme de Dieu a demandé aux malades d'imposer les mains à leur maladie, elle a placé la main sur son ventre. Et dans la prière, elle a constaté comme si quelque chose était tombé de son corps. Et après cela, tout ce qui bougeait dans son ventre, le fibrome qui bougeait dans son ventre comme si c'était un fœtus qu'elle avait dans son ventre, ce fibrome a disparu. Elle se sent complètement guérie de sa maladie. Acclame Jésus pour la vie de la sœur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Avec matin à Dilejo. Ok, yes, one now. 2016 ya. Elle va me bénir, me fort vidéo. Par lui donner un ponam. Quand va y conja, autonome bena, si d'aller le don ponam. Donc, mi va test coup de toté, obe, si d'aller l'envie le rumenam. Donc, mi va set de 4 au pata, obe manon noatike. Donc, anem le noatike, en ponabem le du coup. Kaka 2017, obe ma gatrova échographie. Obe ma gatrova analyse moi, analyse. Obe na matati, atika vire que ngwamano zambatrim. Donc, comme les embatteries, ma caca va doit firir, obéma gatro, c'est de 4, comme toi, c'est de 4, ma bête 2019, mea. Obéma gatro, c'est de 4, que batro, c'est de 4. Obéna, un coyo le gloyum carré du bel huménam. Tato moba, mais nous faisons, mais à yama soit dog bedora, mais nous soit dog bedora, mais à moi, comme le subora, elle a des rats. Donc, que ni le dog berafi, fidja, au globemia, soit à l'ossodo, fi qu'elle veut mia. Donc, à que nous sommes nye, aïe de asibena, et vous pouvez pas vous sur le lamena ou la ville mea. Mon est de là le topé à vifidjen. Donc, à que nous les dog berang, pobena, oso serengli sur le dé. On peut pas le lamena, on change, on peut pas le lamena, on s'en bouille, soit de lamena. Tanju ma glonama ou be akpebena, ye yo dombe, on que le lanyemea, e pea mea, et de rabeng balo.
Mais Yesu ben comme. On va les pober au sens sénégal sur les nuko les lamenawa. Ole dera. Au quoi mea, les qui a mea ben non mais que va les dire. N'pobe amo su bonfa. O amoro ni ma dola auto avala ole serengle fa ole nu blame. Yo le de noir lenti. Ole de noir pata lenti. Yo le glone bena o khose ne va be. Nu siko glocho nti ola. Be yo de dola yo yo dolo. Voici pena Yesu de bagbeta. Amen. Amen. La sœur dit depuis 2017, on lui a diagnostiqué le VIH/SIDA. Et depuis ce moment, elle a été soumise à des antirétroviraux. Et il fut un temps où on lui a dit de ne plus prendre ses médicaments. On lui a aussi changé d'autres médicaments. Et elle dit depuis ce temps, elle développe toujours des malaises, des douleurs dans son corps. Et tout à l'heure ce matin, lorsque nous étions arrivés, nous étions en train de prier. Lorsque l'homme de Dieu a demandé aux malades d'imposer les mains à leur maladie, elle a placé la main sur son corps et elle se disait toutes les maladies qui se trouvent dans son corps, que le Seigneur puisse la guérir de ces maladies. Et elle dit, dans la prière, elle a constaté qu'il y a eu des anges de Dieu qui sont descendus. Ils étaient descendus dans des manteaux blancs avec des ailes. Et elle a vu qu'ils sont descendus avec des seringues et ils étaient en train d'enlever le sang qui était dans son corps. Et au même moment, elle voyait qu'on lui faisait une nouvelle transfusion sanguine. Et jusque-là, elle est convaincue que le mauvais sang qui se trouvait en elle, les anges ont enlevé ce sang et lui ont transmis maintenant un nouveau sang. Et elle se sent complètement libérée dans son corps. Quelqu'un acclame Jésus pour la vie de la sœur. Ce que nous allons espérer, je voudrais que les responsables de l'église que la sœur fréquente puissent veiller à ce qu'elle fasse le test, elle refasse le test du VIH/SIDA. Elle va refaire le test en 2 ou 3 lieux pour que nous ayons vraiment les résultats qui vont prouver que Dieu l'a guéri à travers la prière. Je me rappelle que nous étions au Sénégal, à Dakar. Nous avons rendu ministère là. Il y avait une fille qui souffrait de la même maladie durant 22 ans. Après la prière, dans la prière, elle voyait dans une révélation qu'il y avait eu des anges de Dieu qui sont descendus et il y avait certains anges qui enlevaient le mauvais sang qui était dans son corps et d'autres qui lui faisaient une nouvelle transfusion sanguine. O mena o ma ela be dokita obe yo jesi bena dolela lente nunatike o gbatra konji bu kenuke o gbatra weke o gba po négatif o va yide laboratoire grand de le Dakar e yo to ba analyse yo vo we kaka yo vo ga we kaka be a obe yo po négatif yo so wo ma na yo so gbova ne po gbe won gbe le fira gbe we tro me atafrache mi je dogon me jora gbe ma uyo doa vendredi négatif ava Muslim to va do church home. Obe yo me sebe amere da sida po. Ye yo sebe doctor Yesu wa ya ba da sida. Be yo ba ho Yesu Kristo. Da miabe Yesu a edane. Miabe Yesu a edane. Notre Jésus guérit le VIH/SIDA. Il l'avait fait à certains, ils ont rendu témoignage. Et je crois qu'il l'a fait pour cette sœur et elle aussi reviendra avec son témoignage. Plusieurs d'entre nous qui souffrent de différentes maladies et qui ne peuvent pas immédiatement rendre témoignage, lorsque vous allez reprendre les analyses à l'hôpital, les résultats seront négatifs. Je vais tout à l'heure laisser la parole. Que la main de Dieu soit avec vous. 2018 et 2019 il y a gagné 2020 mais kaka uleti ane wenwa dase yo mi medi le ti de kemewa uleti poto ya mi aso dupe ya
Amen. Je prie que les témoignages que vous n'avez pas obtenus durant les 11 mois de l'année, le mois restant, que vous ayez ces témoignages avant le nouvel an. Que la bénédiction de l'Éternel soit avec vous. Que la bénédiction de l'Éternel soit avec vous. Amen.